Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OBS. Aujourd'hui on va vraiment voir toutes les choses plus avancées qu'on peut faire avec OBS. Donc on va faire des scènes sources, on va ajouter les alertes, puis je vais faire un petit pack que vous allez pouvoir télécharger en description pour un peu une base d'overlay et tout pour ajouter autour de votre caméra et tout ça. Donc ça va être une petite vidéo assez simple qui va parler un peu de toutes les choses qu'on peut faire de plus sur OBS pour que votre live soit encore plus cool, encore plus beau. On commence, c'est parti! Fait que pour commencer, c'est simple. Faut aller sur OBS. Puis la dernière fois, on avait fait 3 petites scènes ici. Donc une début du live, une caméra, une jeu. Puis la première chose qu'on va voir ensemble, c'est les scènes sources. Donc les scènes que vous allez pouvoir ajouter plusieurs choses, pouvoir importer cette scène-là dans une autre scène. C'est très simple. On va commencer par créer une scène qui va séparer vos types de scènes. Ça fait beaucoup de scènes, mais... Fait que vous mettez une ligne. Ça fait une petite séparation comme ça. Ensuite, vous créez votre première scène source. Mettez 2 étoiles. Puis on va créer la première pour la caméra. Donc cette scène-là, ça va être la caméra qui va être utilisée sur toutes vos autres scènes. Donc on va venir ajouter notre caméra. Par exemple, si dans ma scène caméra, avec le chat et tout, je vais ajouter ma caméra, je vais venir ajouter une scène. Ça va être notre scène qu'on a créée, 2 étoiles caméra. Par exemple, ici, je décide de bouger la caméra comme ça, mais sur mon autre scène, ça va être bougé comme ça aussi. Donc on va le replacer comme ça. Puis après ça, on va créer une scène caméra, mais avec l'overlay, donc la bordure autour de la caméra. Donc ici, on va aller chercher notre scène caméra, on va le rapetisser, puis on va aller chercher un fichier pour une petite bordure de caméra. Donc ici, j'ai ma bordure blanche, je vais venir la mettre à peu près vers ma caméra. Puis là, ma caméra est plus grosse que ma bordure. Donc je vais maintenir Alt, je vais sélectionner ma caméra, je vais venir juste la remettre comme il faut pour que ça rentre. Puis ensuite, pour le centrer, vous prenez les deux, puis vous venez le placer en premier. Voilà! Donc j'ai ma caméra avec ma bordure blanche. Donc ici, dans ma scène de jeu, j'ai mon petit jeu Rocket League. Puis je vais ajouter ma caméra. Donc je vais venir ajouter ma scène, caméra plus overlay. Puis là, j'ai ma caméra avec déjà ma bordure. J'ai pas besoin de l'ajouter. Donc vous venez le mettre ici, puis vous le placez juste ici, à la perfection. Si c'est pas magnifique. Hein? Puis là, si vous voulez pouvoir améliorer votre caméra, vous venez dans votre scène caméra, votre scène source, vous venez pogner votre caméra, vous ajoutez des filtres. Je vais pouvoir mettre des luttes en description. C'est vraiment des choses incroyables, ok? Vous faites appliquer un LUT, L-U-T. Vous allez chercher les fichiers que je mets en description. Puis c'est plein de filtres, un peu du style Instagram et tout, que vous allez pouvoir ajouter sur votre live. Donc par exemple, je vais ajouter le premier. Ça fait en sorte, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Ça ajoute plein de choses comme ça, puis vous pouvez diminuer le filtre. Donc si vous voulez ajouter juste un peu de celui-là, vous pouvez en ajouter un autre, aller chercher le fichier, puis par exemple, je vais ajouter celui-là ici. Donc c'est un peu plus gris, on tombe un peu, donc je vais ajouter juste un peu, comme ça ici. Puis là, si vous voulez pouvoir améliorer la caméra, si vous n'avez pas une très bonne caméra qui va pas chercher tous les détails, premièrement, pensez à l'éclairage. Il faut que vous soyez au moins un peu éclairé à l'avant, autre que vos écrans. Donc moi, j'ai une lumière Elgato. Mais vous pouvez mettre une vieille lumière que vous projectez sur un mur, qui vous revient sur vous, c'est parfait. Juste une simple lumière, ça fait la job. Donc, si en plus de ça, c'est pas parfait, vous venez ici, vous faites une correction colorimétrique. Ça, c'est le filtre indispensable. Si vous voyez que votre caméra n'a pas assez de couleurs, que c'est un peu grisâtre et tout, vous venez augmenter la saturation ici. Donc, ça rajoute beaucoup plus de couleurs, ok? Donc, moi, je l'ai déjà de base, donc je vais mettre par exemple à 20. Ça fait un peu plus de couleur. Si vous voulez noircir un peu pour que ça soit un peu plus de qualité, je sais pas comment expliquer ça, vous venez descendre le gamma. Donc plus vous descendez le gamma, plus ça fait comme moins gris. Ça enlève tout le grisâtre de la caméra. Donc là on vient d'améliorer, on vient de passer de ça à ça. Ça fait un peu plus pro, ça fait qualité. Fait que là on a notre caméra de qualité, on a notre caméra avec une bordure assez stylée et simple. On a notre scène de jeu avec notre bordure. Puis, ici notre scène caméra qu'on est venu ajouter. Dans notre scène caméra, on va venir ajouter notre chat. Donc, ce qui va faire en sorte que quand le monde va écrire dans notre chat, ça puisse l'afficher sur notre scène. Pour ça, on va utiliser StreamElement, qui est un service complètement gratuit que vous pouvez utiliser. Je vais mettre le lien en description. Vous allez arriver sur une page de connexion, vous vous connectez avec Twitch, puis vous arrivez ici dans votre tableau de bord. Ensuite, vous allez dans Outils de streaming, Mes overlays. Vous allez créer une overlay vierge. Ensuite, vous faites Start.
puis vous ajoutez un nouveau widget, puis nous on veut le chat. Ça va être dans Stream Tool, puis le chat. Il va vous mettre une box un peu gris. Vous l'ajustez comme vous pensez que ça va être beau sur le live. Puis ici, on a plusieurs thèmes. Donc vous avez le thème dark, puis le thème blanc. La plupart du temps, le monde va prendre dark, mais vous avez aussi le thème custom, ce qui va faire en sorte que le fond va être transparent ou vous pouvez choisir la couleur. Donc après ça, vous allez pouvoir choisir la police d'écriture de votre chat. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ça peut être du Arial, ça peut être du Arial Black, vous pouvez l'écrire. Puis là, on voit pas le chat. Fait qu'on va tout simplement aller sur votre chaîne Twitch, puis vous allez écrire par exemple « Salut, comment ça va? » Là, vous voyez, le chat il est vraiment petit. Donc vous allez venir l'augmenter ici pour qu'on le voit bien. Vous pouvez même le mettre centré comme ça ici, ou vous pouvez changer la couleur, vous pouvez le mettre blanc. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. C'est à vous de voir, c'est des tests que vous faisiez. Puis là, ben, ça nous a créé une boîte dans notre grosse boîte. Donc nous, on veut vraiment simplement juste notre chat. Donc vous allez ici dans Position. Puis vous allez prendre les dimensions ici. Donc moi c'est du 428 par 745. Vous enregistrez, vous écrivez ce que vous voulez, par exemple Checkbox, tuto. Donc faut pas oublier 428 par 745. Après avoir enregistré, vous copiez le lien, puis vous allez sur OBS. Une fois sur OBS, vous venez ajouter un nouveau navigateur que vous allez nommer comme vous voulez. Moi je vais l'écrire SEChat pour Stream Element. Puis ensuite vous copiez le lien. La largeur, on avait dit 428. Vous faites OK, puis vous avez votre box. Fait que là, vous pouvez l'agrandir comme ça ici pour que ce soit juste à côté. Puis ensuite, quand vous écrivez, ben ça va apparaître dans votre box. Ensuite, on va ajouter des alertes. Donc même chose, on va y aller avec Stream Element. Vous quittez votre chat box, vous en créez une nouvelle, puis on va l'appeler Alert Box. Vous faites sauvegarder. Donc vous ajoutez des nouvelles alertes, une alert box. Vous en avez déjà de base. Ok, donc vous pouvez les tester en cliquant ici sur Emulate. Donc les follow, les subs, c'est toutes des trucs de base, je les ai faites par Stream Element. Mais c'est toutes des choses que vous pouvez changer. Donc par exemple, je vais changer le truc de follow. Donc je vais changer la vidéo, tiens. Je vais mettre la petite pizza qui danse. Je vais changer le texte. Je vais écrire merci pour le follow. Puis le texte, on va le laisser comme ça, tiens. Vous sauvegardez, vous faites votre test, et voilà. Merci pour le follow, avec la pizza qui danse. C'est magnifique. Puis ça, vous devez le changer pour chaque alerte. Donc follow, sub, etc. Donc ensuite, vous copiez votre lien, vous retournez sur OBS, vous créez un nouveau navigateur, donc SE alerte. Vous copiez votre lien, puis la même chose, vous allez voir c'est quoi les dimensions de votre box. Donc ça va être 733 par 617. Et voilà, vous avez votre boîte. Vous pouvez la mettre ici. Puis là, vous pouvez tester avec le site un nouveau follow. Et voilà. Donc là, j'ai mon nouveau follow qui apparaît sur mon live. Ça va afficher les subs, les dons, si vous paramétrez tout ça dans Stream Element. Donc là, on a le chat, on a les alertes, mais on veut aussi les avoir dans notre scène de jeu. Donc on va dans notre scène de jeu, puis on va ajouter nos alertes. Donc vous faites navigateur, alerte. Vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez retester encore. Et voilà. Si c'est pas magnifique. Donc un petit bonus pour vous, si vous voulez. Si vous voulez pouvoir améliorer la qualité de votre jeu, donc la qualité du jeu en tant que tel, vous allez prendre votre capture de jeu, puis vous allez y ajouter un petit filtre. Ça va faire en sorte que ça va ajouter un peu plus de couleurs. Donc vous ajoutez une correction colorimétrique. Vous allez augmenter la saturation jusqu'à 0,10. Puis le gamma, vous pouvez, c'est pas obligé, le descendre à 0,05. Ça va donner un peu de dynamique à votre jeu, ça va avoir un peu plus de couleur et tout. Vous pouvez mettre plus de saturation si vous voulez, vous pouvez tout faire ce que vous voulez là. Puis là ben, sans puis avec, ça enlève vraiment le gris qu'on veut pas voir dans le jeu. C'est vraiment beaucoup mieux. Donc ça fait en sorte que là on a vraiment un stream de qualité là. On a notre cam, les alertes et tout, c'est magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là. Donc on a vu un peu plus les alertes, les filtres qu'on pouvait ajouter, les scènes sources. C'est vraiment des trucs de base qu'on ajoute sur OBS pour vraiment améliorer ça. Donc dans la description, je vais vous mettre le lien pour la bordure, l'overlay, le cadrage blanc, puis le lien pour le pack de les filtres, donc les LUT, LUT,
C'est deux choses que ça me dérange pas, là, vous pouvez utiliser sans problème, vous pouvez les télécharger, etc. Donc c'est tout pour le tuto OBS un peu plus complet. Le prochain tuto, ça va être beaucoup plus avancé. On va voir les scripts, on va voir les compteurs, tout ce qu'on peut ajouter de plus, des transitions, des plugins, etc. On va vraiment faire en sorte d'avoir le stream le plus complet possible. Donc j'espère que vous allez être là pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voulez voir plus de tutos de différents types, etc. Puis n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner. Peace!